Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter un engin comme on n'a pas l'habitude d'en voir sur ma chaîne. Il est juste derrière moi, je suis avec Mathias. Son engin est quand même assez violent. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up. Les amis, juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est Autodoc. Autodoc, je vous rappelle que c'est un site qui peut vous envoyer des pièces pour votre véhicule à travers l'Europe, que ce soit pour des voitures françaises, européennes ou autres. Vous allez retrouver des freins, vous allez retrouver des amortisseurs, des filtres en tout genre. La livraison est quand même assez correcte. Je vous en parle parce que tout simplement, d'une, c'est le sponsor de cette vidéo, et de deux, je commande toutes mes pièces chez eux, et à ce jour, je n'ai encore pas eu de problème de compatibilité de pièces, de qualité de pièces ou autre. Pour l'instant, tout est ok. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je pense que ce partenaire pourra également servir aux propriétaires du crawler que vous allez regarder. Allez, je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse regarder l'intro que je vous ai fait. Parce que les gars, je vous dis, piloter un truc pareil, je vous le dis tout de suite, c'est pas donné à tout le monde. Ok, donc voilà l'engin que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Mathias, est-ce que tu peux nous présenter le monstre qui est en face de nous, clairement? Alors c'est tout simple, c'est un châssis tout tubulaire, Ouais. avec que des tubes faits sur mesure par un collègue à moi. Les ponts, c'est des ponts de Nissan Patrol GR. On est d'accord que c'est un mélange complet de plein de 4x4 là. Plein de 4x4. C'est avec, complètement fait main, du hein. C'est Suzuki, pas un véhicule qui du est... Toyota, Voilà. du Nissan, un peu de toutes les pièces réunies. En fait, Ils font un bel vous ensemble. avez pris le meilleur de tous les véhicules et vous Voilà. l'avez implanté là-dedans. Il faut savoir que ça ne s'achète pas neuf, c'est un véhicule qui a été complètement fait à la main et qui est impressionnant parce qu'on dirait que c'est clairement un véhicule acheté neuf, quoi. Donc du coup, tu me disais, parle-moi cash du moteur. C'est quoi comme moteur? Alors le moteur, on est sur un moteur Suzuki Vitara, Ok. 16 soupapes, donc 95 chevaux, pas énorme, mais avec une grosse réduction derrière. Essence? Essence, voilà, 1,6 litre. 1,6 litre, 95 chevaux. 95 Et ça chevaux. suffit pour ça? Avec une grosse réduction derrière, ouais, ça suffit. Ouais, donc t'as un couple très court. Couple très court et D'accord. qui permet d'avoir une... Parce que vu la taille des roues... Ouais, que les roues, ça- on va y revenir, ouais. Voilà. Ok, donc le petit moteur qui est caché ici, là, à l'intérieur. Ah ouais, carrément, on peut ouvrir. Génial. C'est super bien fait quand même, hein. Ouais, ok, d'accord. C'est hyper bien fait. Collecteur sur mesure, Ouais. tout en inox. C'est après un moteur d'origine, quoi. D'origine, ouais, voilà, il est même pas touché ou quoi, ça Non, suffit, quoi. Aucun réglage. Ouais, comme quoi les Suzuki font de très bons moteurs pour les 4x4. Exactement. C'est vraiment impressionnant les finitions par contre. Tu m'as dit pont de Patrol à l'avant, Y60. Voilà, et derrière, pont avant Direct 60. Donc Voilà. deux ponts avant Avant, de Y60. Exactement, Du coup, ce qui veut dire que tu as les roues arrière directrices. exactement. Ce qui Avec- fait que du coup, tu peux tourner quasiment sur 360 degrés. Assez facilement. Un angle de Dans braquage de fou, Un quoi. rayon comme ça, C'est facile. incroyable. Après, il y a des blocages de différentiel. Ouais. Dès que les roues tournent tout le temps en même temps. Et des arbres renforcés parce que malheureusement... Blocage de diff avant, blocage de diff arrière, je suppose. Exactement. Frein séparé, je vois à l'intérieur. Séparés. Alors, le frein séparé, pour que vous compreniez, vous voyez, c'est ici, là, c'est les deux leviers bleus. Il y a 2 mètres cylindres, en fait, ce qui permet de bloquer et l'essieu avant et l'essieu arrière en séparé, alors qu'au pied, vous bloquez généralement les deux. C'est vraiment fait, on va dire, pour faire des virages serrés, Faire des passer, virages voilà, serrés, t'aider des à endroits passer, un en peu fait. techniques. Oui, Ouais. voilà, c'est vraiment quand on est sur du trial. entre Voilà, c'est guillemets, vraiment pour du parce trial, des grosses ouais. montées, tout ça. D'accord, ok. Exactement. Du coup, c'est une boîte auto. Boîte auto, exactement, 3 vitesses. C'est simplement. pas la boîte d'origine du Vitara? Sur certains modèles de Vitara, oui. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Qui est assez rare. Et ça encaisse tout ce que tu lui mets? La boîte, oui, la boîte de transfert limite, je pense. Ouais. Ça, c'est du Samouraï. D'accord. Ah ouais, Beaucoup même de là, chips. carrément, le bloc transmission et tout, il est même pas d'origine, quoi. Non, non, la boîte de transfert, ça reste du Suzuki aussi, mais du Samouraï cette fois-ci. Ok, excellent. Petit volant, j'adore. Les compteurs, bon, il n'y a pas 36 compteurs, hein. Ouais. Surtout pour les infos du Strict moteur. minimum. La petite batterie, le réservoir d'essence, je suppose ici. Exactement. Un beau baquet. Du coup, c'est une place.
une place. On a le même modèle, mais du coup plus gros en 2 places. Oui, là, l'avantage, c'est qu'il est tout petit. L'avantage, c'est qu'il est petit, bas et on gagne en stabilité. D'accord. C'est la ligne d'échappement, là? Exactement. Ah ouais, d'accord. C'est vrai, il fait pas trop chaud dedans. Non, juste ça brûle. Waouh, d'accord, ok. L'échappement à l'intérieur. Par contre, je t'ai vu évoluer tout à l'heure sur le terrain. À conduire, t'as mis combien de temps pour savoir le conduire? On va dire qu'il y a 3 gros week-ends pour bien l'avoir en main, quoi. La direction arrière, c'est assez technique. Et ouais, parce qu'en fait, la direction arrière, vous voyez, elle est gérée par ça. Voilà, ça, c'est le levier qui gère en fait les roues arrière. C'est-à-dire que quand il tourne le volant, il a également la main à droite sur le levier, du coup, pour faire pivoter le 4x4. Ce qui est totalement illogique, quoi, parce qu'on n'a jamais appris à tourner l'arrière avec une main. C'est vrai que ça demande un temps d'adaptation de folie, ouais, quand même. Ok, donc là, même la crémaillère de direction, il n'y a rien qui va, là. Ça sort d'où tout ça, là? Alors ça, c'est des pièces américaines. Ok, c'est des pièces qu'on retrouve sur les gros crawlers américains, ça? Exactement, c'est exactement la même. D'accord. Ça, c'est un modèle en plus de gros diamètre, donc c'est les mêmes. Mon Dieu, la taille de tout. La taille de tout, c'est incroyable. Ça, c'est exactement, c'est même que les gros crawlers américains. Un treuil à l'avant en plus. Un treuil à l'avant, caché, que je me sers surtout. En fait, c'est pour dans les gros dévers, pour me temmler l'avant, ça évite que ça parte, ça le retient un peu plus. D'accord, ok. Surtout pour ça que je l'utilise. J'avais même pas vu la petite barre à LED là. Et ça, c'est refroidisseur? Refroidisseur d'huile, de direction. Direction, d'accord, ok. Et ouais, en même temps, ouais. Une pompe pour l'avant et l'arrière? Exactement, une pompe, un refroidisseur. On va prendre tarif la pompe. Le bocal est juste là. Ah ouais, ça doit être la plus grosse modif du véhicule, ça. Ouais, c'est ça. Après, ça doit encaisser, ouais. La pompe, c'est un gros diamètre, c'est pas une pompe basique. Oui, j'imagine, ouais. Pour avoir les rien que déjà, la tête de la crémaillère, elle est immense. De l'arrière, faut vraiment avoir une grosse pompe qui débite, quoi. Ouais, j'imagine bien, ouais. Carrément, tout à l'heure, j'ai vu que tu me disais qu'en fait, si tu tournes trop les roues, carrément, ça peut faire caler le véhicule. Ouais, oui. Ouais, tellement ça tire sur le moteur. Le moteur est peut-être même trop petit pour ça, ouais, c'est clair. Ok, donc les ponts avant de Patrol, pourquoi? Parce que c'est hyper solide. C'est indestructible, quoi. Une fois bien graissé, il n'y a rien qui bouge. Du coup, t'as quand même mis des gros freins dessus. Oui. Au cas où. Ça reste, en fait, le freinage, les étriers sont d'origine. Ouais. D'origine quoi, du coup? D'origine Patrol? Patrol, oui, exactement, oui. Ouais. Il n'y a plus rien d'origine. D'origine du Patrol. Ouais. Avec des disques ventilés. Ok. Après, on n'en a pas vraiment l'utilité, mais le plus gros, en fait, je les ai pris ventilés et c'est surtout pour qu'il y ait plus de mordant. D'accord, ok. Ça freine, ça. Oui, parce que t'as un peu besoin. C'est vrai qu'en fait, il n'y a pas besoin de frein en endurance ou quoi, mais c'est vrai que quand t'as besoin des freins, il faut que ça freine. Voilà, il faut que ça bloque. Il faut que ça arrête le véhicule. Ouais, ok. Du coup, les roues, j'ai vu 17 pouces. Jantes 17 pouces, taille des pneus 40 pouces. C'est monstrueux. Généralement, sur des 4x4 en Patrol, on reste sur du 35, 33, 35. Ouais. Là, on est sur du 40, ça commence à faire assez gaillard. Ouais, et puis en plus, c'est bien, il n'y a rien qui cache la roue, c'est vraiment impressionnant à voir. Quasiment, elle m'arrive au niveau de la hanche, quoi. Voilà. Super tendre. Ouais, pour bien accrocher, ouais. Exactement, pour un maximum de grip. C'est énorme, c'est impressionnant. Les amortisseurs, pareil, ça c'est du américain sur mesure ou américain, pas sur mesure, ils arrivent à les fabriquer en série chez eux, c'est normal, on va dire, chez eux. Ici, donc, ok, c'est quoi la marque? Radflow. Radflow, d'accord, je connais. Une marque américaine, là, ils font énormément de pièces. D'accord, par contre, je vais te poser une question con, mais il n'y a pas de ressort? Non. Dedans, c'est que de l'air. Ouais. Qui se répartit dans une chambre positive, chambre négative. Oh, ok, et avec de l'huile pour te le freiner. D'accord, ok. Après, le plus dur, c'est qu'après, un peu plus technique, il y a des clapets. Ouais. Tous ces clapets là-dedans, c'est plus ou moins, ils passent l'huile plus facilement ou moins facilement. Okay. Et c'est avec ces réglages-là qu'on arrive à faire les réglages. Mais là, c'est vraiment du peaufinage. Impressionnant. Et ouais, parce que je me disais tout à l'heure, c'est bizarre, il n'y a pas de ressort sur les amortisseurs. Il y a des tirants dans tous les sens, ce qui fait que du coup, c'est un débattement de malade. Ouais. Tirant en alu. Ouais. De chez Christophe Bouzon. D'accord. Ça, c'est l'avantage de l'alu. Non, je ne saurais plus donner la densité de l'alu, mais qui est beaucoup plus solide que l'acier. D'accord. Il se tord, ouais. Ok. Il revient toujours dans sa place, alors que l'acier, une fois qu'il s'est tordu, il revient pas. D'accord, ok. Et c'est ça l'avantage de celle-là d'alu, c'est ce qu'ils ont sur les 4x4 américains aussi, ils mettent ça parce que ça supporte beaucoup plus de contraintes. Quoi. Ouais, j'imagine bien, de toute façon. Les Américains, c'est les exemples pour faire ce genre de si prépa. Ça tient, nous, ça tient, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Ouais, et l'arrière. Radiateur en alu alors là, on est sur du Honda Civic. Michimoto, j'ai vu, ouais. Michimoto d'Honda Civic. Là, ici. Honda Civic, ouais, en même temps. Et le ventilo qui va avec. Ouais. Et le radiateur de boîte auto qui est juste devant. D'accord, ok. Voilà, ah ouais, ok. Excellent. Le harnais qui va bien, toujours le châssis qui redescend le châssis, impressionnant, c'est vraiment bien fait. Hein. Du coup, les mêmes amortisseurs à l'arrière, le même pont, la même. En fait, c'est une copie de l'avant, quoi. Oui, c'est ça. Clairement une copie de l'avant. Et ça, je me demandais, c'est pourquoi? C'est pour retenir le pont sur les gros débattements ou quoi? Parce que même dans mes jeux vidéo que je joue au crawler, il y a ça justement. Et bien en fait, ce qui sert vraiment, ça a une utilité. Quand on le voit comme ça, on se dit ça sert à rien. Ouais. Mais on le ressent vraiment quand on roule. Ouais. Ça nous le retient dans les déverts, tout ça. Au lieu d'avoir ce qu'on appelle nous une barre anti-rock, qui est une barre stabilisatrice. Ouais, ok. Et ben on met ça.
qui permet en fait l'anti-rock sur un véhicule comme ça qui est tout léger. Il n'y a pas vraiment d'utilité, ça serait trop dur. D'accord. On met ça aide un peu à retenir. Ouais. Et aussi le gros avantage, le gros problème qu'on a aussi, c'est ici l'arbre de transmission. Oui. Vu qu'il est court, on est un peu Il a contraint pas sur trop de l'angle. débattement On est ou un peu quoi, contraint ouais. sur l'angle, donc ça te le retient aussi. D'accord, ok. Mais donc ça a deux utilités, on va dire. Ok, donc ouais, cette pièce est vraiment importante quoi. Oui, si on l'a plus, ça casse assez rapidement l'angle, il prend trop d'angle. Putain, d'accord, ok. C'est impressionnant tous les tirants qu'il y a. Un tirant là, enfin c'est impressionnant. La qualité du truc, c'est fou. Combien de temps pour faire un engin comme ça? Il faut compter environ, on va dire à peu près 1000 heures pour la fabrication. Et après, on a encore au moins 200-300 heures de peaufinage, quoi. Toujours, Ah ouais, on quand a toujours même. des problèmes, quoi. Ok, Au début, on a toujours, c'est rare qu'on n'ait pas de problème. d'accord. Et niveau tarif, du coup, faut compter combien pour un engin pareil? Faut compter assez facilement, on va dire dans les 20 000 euros de pièces. Sans compter la main-d'œuvre, parce que ça, si on le fait faire à quelqu'un, voilà, bah 1000 oui, heures, c'est clair. si on part même à 20 euros de Bah, l'heure. rien que le châssis déjà, les soudures et tout. 20 000 C'est- euros, tu comptes pas l'achat du Vitara à la base, tu comptes le moteur d'un côté, les on les a- ponts de l'autre. Voilà. Ok, C'est- en fait, tu n'achètes jamais de véhicule pour fabriquer ça. Non, Tu pars de pièces. de part de pièces. C'est À excellent. part si des fois le Vitara, on n'arrive pas à trouver de moteur, Ouais. on achète un véhicule, pas cher, qui a fait des Pour tonneaux, récupérer le quoi, moteur, pour voilà, récupérer le c'est moteur. ça. Voilà, Ok. vu qu'on récupère que le moteur. Et du coup, tout à l'heure, je te voyais, tu étais vraiment sur le côté. Déjaugeage d'huile, il n'y a pas de ce souci-là avec ça? On surveille un peu la. Ouais, tu fais gaffe de pas te mettre trop sur le On côté quand surveille même. toujours un peu la pression parce que c'est sûr que certains moments, quand il est comme ça, lui, Eh il ouais. a des jauges. Ah, ok, voilà, Il mais il n'y a faut pas faire un attention système quand même. prévu pour. Ok. Non, on n'a pas de système malheureusement prévu pour ça et en plus ces moteurs sont un peu connus pour leur déjaugeage. Ah, en plus? Ouais. Ah, ouais, donc tu cherches la merde. C'est ça, Ok. c'est exactement Non, ça. c'est impressionnant. Vraiment, le véhicule, moi, Wow, je l'ai vu, je suis arrivé sur le terrain, j'ai dit, ok, toi, faut que je te filme. Il est impressionnant. Non, non, il est fou. Il est fou. Fallait vraiment que je vous montre ça parce que l'échappement, là, regardez l'échappement juste ici, là, la petite J'ai quéquette là, tout qui tordu. ressort. Ouais, ça se voit. Ça se Je voit. l'ai tordu malheureusement. Non, il est impressionnant. Ça, après, il y a les vraiment. jantes alu, ça vient du Portugal. D'accord, ok. Jantes alu bedlock, ce qu'on appelle bedlock, je sais pas si tu Ouais. connais le système. Ouais, bien sûr, c'est les vis qui sont là pour tenir le pneu en Pour fait. tenir le pneu, pour Ouais, éviter que les ouais, jantes c'est et excellent, qu'ils ça. tournent. Ah, en fait, le pneu est pincé dans la jante, ce qui fait que du coup, en fait, il n'y a aucun. Ils se déjantent pas, Ou quoi. déjanté, voilà, c'est Mais ça. là, merci. on tourne sur 200-300 grammes environ. Oui, ah bah oui, On a j'imagine. 200 ouais. grammes à l'arrière, 300 à l'avant, qui a un peu plus de poids et le moteur, mais il y a quasiment rien, quoi. C'est ouf. Non, en tout cas, il est incroyable. Il y a aucun défaut. Il n'y a rien qui va pas. Tout est raccord, tout est bon. Il est magnifique. Tu me montres un peu ce qu'il vaut du coup? Allez, c'est parti.
Bon Mathias, merci beaucoup d'avoir pris 5 minutes pour filmer ton engin. Honnêtement, tu le gères à la folie. Parce que les gars, je vous dis, piloter un truc pareil aussi bien que lui, je vous le dis tout de suite, c'est pas donné à tout le monde. Le coup de la direction à l'arrière, les freins, le scie, la technique, c'est un engin de malade. Donc félicitations pour ton pilotage, honnêtement. Félicitations pour l'engin, parce que c'est incroyable perso de voir ça en France. Vraiment, là, tu m'as régalé. C'est un gros moment parce que vraiment, j'adore ces crawlers. Et là, nickel. Merci à toi, honnêtement. Amuse-toi bien, éclate-toi avec ça. Merci à toi aussi et puis en espérant que la chaîne marche au maximum. Ben, merci à toi. Bah, avec des vidéos comme ça avec toi, c'est sûr que ça peut que marcher. Un petit pouce bleu, ça fera pas de Oui, mal. ça sera fait. Ils vont y penser. Bon les amis, vous avez compris, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez. Surtout pour Mathias, parce que clairement son engin, il le mérite, mais largement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut! How does it feel